Shabbat Shalom à tous, c'est une fois de plus votre frère Dawad. Alors, aux Bantous dispersés aux quatre coins de la terre, Shalawam. Aux étrangers africains et européens rattachés à la maison de Yasharala, Shalawam également. Avant de commencer de dire le sujet de cette vidéo, j'ai deux petites remarques à faire auparavant. La première, c'est, je l'avais promis et voilà, je réalise la promesse. La Septante, en latin, Septuaginta, je l'ai enfin. Regardez, c'est en grec. Voilà. Vous avez les inscriptions, les écritures en grec. Donc je disais, celui qui dit qu'il a une Septante et qui lit en français, ne le croyez pas parce que la Septante originelle, elle est en grec, en koiné, plus exactement, qui est un ancien langage. Voilà, je l'ai enfin et je suis très content de l'avoir. Et je fais un shalawam à la sœur qui m'a aidé à avoir cette Bible. Tu te reconnaîtras, ma sœur. Voilà, donc ma quête aux différentes Bibles et aux différentes écritures en langue ancienne continue. Et donc la prochaine que je vais essayer de me procurer, c'est la Shem Tov. C'est l'évangile de Matthieu, ou bien Basura Matitia, ou en hébreu, pardon. Puis j'essaierai également de me procurer les manuscrits de Qumran, de la mer morte, pardon, du moins si elle existe en hébreu. Voilà. Alors, une deuxième remarque, et je vais un peu boire parce que j'ai la gorge un peu desséchée. Une deuxième remarque, alors, je vais la faire sous forme de versets bibliques. Nous allons lire Malachie 3, 16 à 18. Nous lisons donc Malachie 3, 16 à 18. Il est indiqué: alors, ceux qui craignent Ya Allah, ou bien dans certaines versions, l'Éternel, ont parlé l'un à l'autre. Et Ya Allah, ou bien l'Éternel, a été attentif et l'a oui, et on a écrit un livre de mémoire devant lui pour ceux qui craignent Ya Allah, l'Éternel, et qui pensent à son nom ou à sa renommée. Verset 17. Et ils seront miens, dit Ya Allah, des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux, et je leur pardonnerai, ainsi que chacun pardonne à son fils qui le sert. Convertissez-vous donc, et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Ya Allah et celui qui ne l'a point servi. Se convertir, ça veut simplement dire marcher en nouveauté de vie. Donc abandonner les choses mauvaises pour faire les choses bonnes. Le méchant, c'est tout simplement celui qui ne respecte pas les instructions du Créateur. Et le juste, c'est celui qui fait l'effort de respecter les instructions du Créateur. Et pour ceux qui sont un peu étonnés, Ya Allah, c'est simplement veut dire, Ya c'est le nom du Créateur, et Allah, ou bien Allah veut dire le Tout-Puissant. Donc c'est le Créateur, le Tout-Puissant, Ya Allah, en hébreu. Voilà, alors qu'est-ce que je vais dire par là? Eh bien, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, je prends un peu le contexte de ce qui était de ce verset, c'est les Lévites qui étaient ils étaient dans la désobéissance. Donc les Lévites, c'est quoi? C'est les prêtres. Mais actuellement, nous sommes prêtres de notre propre maison. Donc je suis le prêtre de ma propre maison. Donc on peut dire que est prêtre de sa propre maison tout homme moutou, ou bien des bantous, qui obéit aux lois, aux instructions de Yah. C'est ça actuellement un prêtre dans sa maison. Et donc ici on dit qu'il y avait une différence entre ceux qui voulaient obéir aux instructions de Yah, les justes, et ceux qui ne voulaient pas obéir aux instructions de Yah, les méchants. Au verset 18, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est Ya Allah lui-même, le Créateur, qui fera la différence entre les justes et les méchants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voici ce que je veux dire avec précision. Ne soyez pas impressionnés par un frère qui viendrait vers vous en faisant beaucoup de bruit, en parlant d'une certaine manière, en vous impressionnant avec un gros vocable ou bien un gros vocabulaire. Ne soyez pas impressionnés par un frère qui viendra avec des choses compliquées. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui justifie. Il faut éprouver tout le monde et il faut éprouver
toute chose, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est Ya qui expose ou c'est Ya qui confirme. Si vous avez l'esprit de Ya, comme je le crois que vous avez, vous reconnaîtrez celui qui est de Ya et vous reconnaîtrez celui qui n'est pas de Ya. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui rend témoignage. C'est l'esprit qui rend témoignage par la parole. Donc ne vous souciez pas. Ne soyez pas agités. Soyez dans la paix. Et par là, je voudrais introduire ceci. Nous nous sommes réunis entre quelques frères, plus exactement 4 frères. Nous essayons de travailler ensemble pour la préparation à la reconstruction de la nation des Bantous. Et donc à ce sujet, nous avons une chaîne YouTube commune. Vous pourrez aller, je mettrai en description le nom de la chaîne. C'est tout simplement Ban Yashara la francophone. Donc nous sommes 4 frères et nous essayons de travailler dans la cohésion. Nous dépendons les uns des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous sommes les gardiens les uns des autres. Si je vois que mon frère commence à aller vers l'erreur, je le dis. Si mes frères voient que je commence à aller dans l'erreur, ils me le disent également. Nous essayons de travailler dans l'unité la plus proche possible. Alors, si vous vous reconnaissez en nous, du moins, si vous reconnaissez que l'esprit de Ya travaille en nous, pas de souci. Vous pouvez vous joindre à nous. Si vous ne reconnaissez pas que l'esprit de Ya travaille en nous, il n'y a aucun souci non plus. Dans ce cas-là, ne vous joignez pas à nous. Mais c'est à vous et à vous seul de prendre ces décisions. Et c'est à vous et à vous seul d'en être convaincu. Car tout ce qui se fait sans conviction n'est pas de Ya ou bien est un péché. Nous sommes libres dans le Massiah. Tout se fait avec liberté, avec choix personnel. Voilà pour les 2 remarques. Maintenant, proprement dit, notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, s'il fallait donner un titre à cette vidéo, je dirais le vol, la dîme et la restitution. Je répète, le vol, la dîme et la restitution. Commençons par Shamout 20, chapitre 20, verset 15, ou bien Exode 20, 15. On va commencer par le terme vol en hébreu. Donc Exode 20, 15, je lis. Ça fait partie des 10 paroles que Ya avait prononcées à Macha. Et donc, il est indiqué dans Exode 25, tu ne déroberas point. Ou dans certaines versions, tu ne voleras point. Ça fait partie des 10 paroles que Ya avait prononcées à Macha. Donc ces 10 paroles sont comme un résumé de toutes les instructions. Tu ne déroberas point. Et donc le mot, ou bien la version en hébreu, il écrit la tagnab. La, ou bien la ha, tagnab, qui veut dire pas voler. Donc le mot pour voler, le mot hébreu pour voler, c'est ganab. C'était traduit en français par voler, mais lorsqu'on prend la traduction, ou bien la signification en hébreu, hébraïque, ce serait voler, ce serait emporter sans autorisation. Donc quand quelqu'un prend quelque chose sans autorisation, il vole. Une deuxième pensée hébraïque du terme ganab ou voler, ce serait tromper pour recevoir. Et donc chaque fois que quelqu'un usera de trucs, des astuces pour recevoir quelque chose, cela est considéré comme étant volé. Alors, je l'ai dit, c'est ganab. Et dans ganab, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a sa propre signification et l'ensemble des lettres qui forment un mot donne la signification du mot. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans ganab, il y a 3 lettres. Il y a le ga, ou bien le gimel, il y a le na, ou bien le nun, et il y a le ba, ou bien le bet. Le ga veut dire rassembler. Gimel, rassembler. Le na, ou bien le nun, veut dire héritage. Et le ba, ou bien le bet, veut dire famille. Donc on a rassemblé, héritage, famille. Donc une bonne compréhension du terme ganab ou voler, ce serait quoi? C'est utiliser la famille pour se faire ou se créer un héritage. Voilà un voleur. Qu'est-ce qu'il fait?
il utilise la famille, ou bien il utilise ses frères, il utilise les Bantous pour se faire des biens, ou bien pour acquérir des biens de façon personnelle, pour se faire un héritage. C'est cela la pensée hébraïque du mot voler. Alors j'ai quand même aussi également regardé dans le dictionnaire pour voir ce que le dictionnaire pouvait dire. Ça c'est un dictionnaire classique naturel, Larousse ou bien le Robert. Larousse pour ceux qui sont en Belgique et le Robert pour ceux qui sont en France. On dit voler c'est quoi? C'est prendre ce qui est à quelqu'un à son insu, donc sans qu'il le sache. Deuxième définition, prendre ce à quoi on n'a pas droit. Donc quand tu prends quelque chose auquel tu n'as pas droit, tu voles. Troisième définition, dépouiller quelqu'un de son bien par ruse ou bien par truc. Donc tu prends quelque chose à quelqu'un en ayant la personne, en truquant la personne, en biaisant la personne. Quatrième définition, c'est prendre plus que ce qu'on devrait prendre. Ça également, c'est du vol. Quand tu peux prendre certaines choses, mais que tu prends plus que ce que tu devais prendre, tu es également en train de voler. On va lire Shamout 21.16, Exode 21.16. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Exode 21.16? On nous dit, si quelqu'un dérobe, ou bien ganab en hébreu, un homme et le vent, ou s'il est trouvé entre ses mains, on le fera mourir de mort. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut voler des personnes, on peut voler des biens, mais on peut également voler des personnes. Ce n'est pas uniquement des biens. Donc vous voyez que l'esclavage, c'est également un vol. Pourquoi? Vous déportez les personnes, que vous prenez des personnes, vous les mettez ailleurs. Et après ces personnes-là, vous les donnez à d'autres personnes. Donc c'est les deux cas ici. Si quelqu'un dérobe un homme, ou le vent, ou s'il est trouvé entre ses mains, résultat, on le fera mourir de mort. Donc on voit que c'était la peine à l'époque de dérober un homme, ou bien de vendre un homme, ou d'avoir un homme, bien un serviteur, dont tu n'avais pas le droit d'avoir. Le résultat, c'était la peine, c'était la mort. Et le mot utilisé ici encore pour dérober, c'est ganab. C'est ganab. Alors, ici aussi, donc, on parlait des esclaves, mais on peut également parler de la dot. Si, mon frère, ma soeur, tu as pris une chaste, pour ne pas dire une vierge chaste, une chaste, et que tu n'as pas payé la dot, sache que tu as également volé. Tu t'es approprié une personne sans verser la contrepartie au père ou bien au tuteur de la personne, que ce soit le grand frère ou bien l'oncle. Tu as également volé. Donc tu dois réparer cela. On verra comment faire pour réparer dans la restitution. Donc tout cela, c'est du vol. Alors il y a cependant un cas particulier ou bien un cas spécial du vol. Ce que nous allons voir dans Proverbe 6, 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Proverbe 6, au verset 30, il est écrit ceci. On ne méprise point un larron s'il dérobe pour remplir son âme quand il a faim. Au verset 31, on nous dit, et s'il est trouvé, il le récompensera 7 fois au double. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Donc on voit ici qu'il y a un cas spécial ou bien un cas particulier du vol. On dit que si quelqu'un vole pour manger, on ne devrait pas lui en tenir rigueur. Imaginez-vous, quelqu'un va au magasin, il vole de la nourriture pour manger, donc il prend sans payer parce qu'il a faim, on ne doit pas lui en tenir rigueur. C'est ce que les Écritures nous donnent, on ne doit pas le mépriser. Cependant, si la personne est attrapée, il devra rembourser, sauf évidemment si la personne lui fait faveur. Je prends un exemple, j'ai un magasin, quelqu'un a volé, on l'attrape, on vient près de moi, on dit voilà, il a volé, il faut qu'il rembourse. Moi je peux dire, en tant que propriétaire de magasin, je peux dire non, il a volé pour manger, je lui fais faveur, qu'il aille, je peux même ajouter encore des biens, voilà. Tiens, prends ça, va, que la paix soit avec toi, va manger. Donc, si je peux le faire, mais ce n'est pas une obligation. Si je ne veux pas le faire, il devrait rembourser ce qu'il a pris. Et il est bien indiqué ici
le double. Certains diront, oui, mais il écrit le 7 fois double. Ça, c'est dans certaines versions. Mais en hébreu, le verbe, quand on dit 7 fois, ça veut dire complètement. Le terme hébreu, c'est Shabbatayam, qui veut dire complètement. C'est comme un peu quand Yasha disait que combien de fois on lui a posé la question, combien de fois on a pardonné à ceux qui nous offensent. Il a dit 7 fois 7. Bon, ceux qui veulent rester naturels dans la chair, ils diront oui, donc on a pardonné 49 fois. S'il a fait 50 fois, alors je ne pardonne plus. C'est pas ce que Yasha voulait dire. 7 Shabbatayam ou bien Shabbat, ça veut dire de façon complète. On doit lui pardonner de façon complète, de façon entière, voilà. De façon toute entière. C'est ça que veut dire Shabbatayam ou bien Shabbat. Complètement pardonné, sans aucune rancœur. Mais, quand on lit le verset 31, c'est le double, voilà, qui remet, si on l'attrape, qui rend ce qu'il a volé en valeur, mais également le double. Mais il peut bénéficier d'une faveur, d'une grâce. J'espère que je me fais bien comprendre. J'espère que c'est bien clair. Et le terme remboursé, on verra plus tard, c'est le terme shalam. On dit shalawam, qui veut simplement dire restaurer. Quand on dit donc shalawam, mon frère, que tu sois restauré. Que tu sois restauré. Shalam, shalawam, que tu sois restauré ou bien que tu sois complété, que tu sois complet, uni. C'est le cas particulier du vol. Alors, on peut dire aussi cela que pourquoi celui qui vole pour manger, on ne devrait pas lui en tenir rigueur, ne pas le mépriser. Ben, simplement parce que il devrait toujours avoir à manger pour tous. Ça, c'est la volonté de Yah. Qu'il y ait à manger pour tous, pour le pauvre comme pour l'étranger. Je prends un exemple. Matthieu ou Matthieu 12, versets 1 à 2. Matthieu 12, versets 1 à 2. Je lis. Il est indiqué, en ce temps-là, Yasha allait par des blés un jour de Shabbat. Et ses disciples ayant faim, donc ils avaient faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. Ils arrachaient les épis où? Et ils mangeaient où? Dans un champ qui était là devant eux, qui ne leur appartenait pas. Et regardez bien la réaction des pharisiens. Et les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voilà, tes disciples font une chose qu'il n'est pas permis de faire le jour du Shabbat. Voyez-vous ici, les pharisiens ne reprochent pas aux disciples d'arracher dans un champ qui n'est pas les leurs. C'est pas ça qui est le reproche. Le reproche, c'est qu'ils faisaient cela un jour de Shabbat. Bon, là n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Le sujet, c'est simplement le vol et la restitution. Et donc, ce qui scandalisait les pharisiens, c'était le fait de faire ça le jour du Shabbat et non pas de prendre dans un champ qui n'était pas eux. Entre guillemets, pas de voler. Pourquoi? Parce que la nourriture, il devrait avoir à manger. C'est un principe de Yah. Il devrait avoir à manger pour tout le monde. Pour les pauvres et pour les étrangers. La preuve en est. Lévitique 19. Vaïkra, on va lire. Wayakwara, bien Warakwaya, qui veut dire Lévitique. Et il invoqua. 19. Chapitre 19, le verset 9 à 11. Je lis. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras point de moissonner le bout de ton champ, et tu ne glaneras point ce qui restera à cueillir de ta moisson. Au verset 10. Et tu ne grappilleras point ta vigne, ni ne recueilleras point les grains tombés sur ta vigne, mais tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis Yah Allah, votre puissance. Qu'est-ce qui est indiqué? Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Voilà. Donc normalement, les pauvres pouvaient aller librement, prendre et manger, ainsi que les étrangers qui n'avaient pas une terre dans le pays, qui étaient de passage. C'est comme ça que nous vivons, nous, les Bantous. On prend soin des pauvres, on prend soin des étrangers. C'est notre façon de faire. Au verset 11. Vous ne déroberez point, ni ne dénierez point la chose à qui elle appartient, et aucun de vous ne mentira à son prochain. Donc, il doit toujours avoir une portion pour les étrangers et pour les pauvres. On ne peut pas les empêcher. Ça leur appartient. C'est comme ça que Yah a fait les choses. Il y avait d'ailleurs, si vous continuez la lecture, notamment dans Deutéronome 14, il y avait une dîme spéciale qui était faite pour les étrangers et pour les veuves, pour les orphelins
et pour les pauvres. Et donc une portion était pensée, réservée pour les pauvres et pour les étrangers. Alors ici, j'aimerais lancer un appel solennel. Et je vais m'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, Bantous, nous sommes censés être le peuple référence. Tout ce que Yah nous donne en bien matériel, c'est pour son peuple. Donc je fais un appel aux frères ici. Si Yah me donne énormément, beaucoup de choses donc, sentez-vous libre de profiter de moi. Profitez de moi autant que vous pourrez. Je ne serai pas choqué parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Profitez de moi. Mais quand je dis profiter, c'est dans le bon sens. Je ne parle pas de m'exploiter. Ça veut dire de bénéficier. Venez bénéficier de ce que Yah m'aura donné. Et moi de même, je vous le dis. Et je parle à mon frère Allegra, à mon frère John et à mon frère Bombo. Sachez que si Yah vous multiplie, je vous préviens déjà à l'avance, je vais profiter de vous. Je viens dire dans le bon sens. Je ne vais pas vous exploiter, mais je vais profiter de ce que Yah vous donne. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des gestionnaires. Et Yah nous donne cela pour le peuple, pour mettre cela à la disposition de peuple. C'est comme ça que nous, en tant que Bantous, nous réfléchissons. Nous réfléchissons toujours en tant que nation. Rien n'est jamais personnel. Tout est toujours communautaire. Nous ne demandons pas de l'argent pour les services rendus, mais au contraire, ce que Yah nous donne, nous mettons cela à disposition pour le peuple. Voilà l'appel que j'ai solennellement lancé. Donc, mes frères, mes sœurs, profitez, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons parler un peu de la dîme. Qu'est-ce que la dîme? Qui avait droit à la dîme? Pourquoi la dîme? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, nous allons prendre Bréchit 14-20, ou Genèse 14-20, où on parle de la dîme. Et je lis Genèse 14-20. Et loué soit Yah Allah fort souverain, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et lui donna la dixième, ou bien la dîme de tout. Je reprends. Et loué soit Yah Allah fort souverain, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna le dixième de tout, ou bien la dîme de tout. Alors, le mot hébreu pour dîme, c'est ma'ishara, ou bien mashara. Ça veut simplement dire du 10, ou bien du dixième de la 10. Ishara, ou bien ishara, ça veut dire 10 en hébreu. Ma veut dire du, ou bien de la. Donc, la dîme, c'est quoi? C'est la dixième partie de quelque chose. Je prends un exemple très simple pour illustrer. Si mon salaire est de 3600 €, la dîme, c'est simple, c'est 360 €. Pourquoi je divise 3600 par 10? C'est classique, c'est simple. Ça, c'est en termes d'argent. Mais on verra par la suite que la dîme, ce n'est pas en fait de l'argent. Mais c'était un exemple pour illustrer. Imaginons que je sois un agriculteur et que j'ai 1000 bêtes. La dîme, c'est quoi? Bien, je divise 1000 par 10, ce serait 100 animaux. 100 bêtes, ce serait ma dîme. C'est simplement ça. Le dixième de quelque chose. Alors, quelle est la raison d'être de la dîme, ou bien quelle est la fonction de la dîme? Hébreu 7.5. Hébreu 7.5. Je lis ce que Shaoul a écrit. Alors, car quant à ceux d'entre les enfants de Lévi, bien les Lévites, qui reçoivent la sacrificature, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Donc ici on voit qui? Qui avait le droit de dîmer? Ses frères. C'est les Lévites. On verra pourquoi ils avaient le droit de le faire. Et on voit que c'était une ordonnance de la loi. Donc c'était légal pour les Lévites de dîmer leurs frères. Les Lévites ne dîmaient pas n'importe qui. Ils dîmaient leurs frères. Et c'était légal. Et donc c'est la tribu de Lévi qui recevait la dîme des autres tribus. Pourquoi? Deutéronome 14, 27. Dvarim.
14, 27 nous l'indique. Je lis Deutéronome 14, le verset 27. Tu n'abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion, ni d'héritage avec toi. Voilà pourquoi les Lévites pouvaient dîmer, bien recevoir la dîme de leurs frères. Parce qu'ils n'avaient pas d'héritage. Et ici on parle de quoi? De quel héritage on parle? Deutéronome 10, 8, 9. On remonte un peu plus. Deutéronome 10, le verset 8 et le verset 9. Or, en ce temps-là, Yahalla avait séparé la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de Yahalla, pour se tenir devant la face de Yahalla pour le servir, et pour bénir en son nom jusqu'à ce jour. Au verset 9. C'est pourquoi Lévi n'a point de portion ni d'héritage avec ses frères, mais Yahalla est son héritage, ainsi que Yahalla en a parlé. Et donc quand Yah a fait la division des terres, chaque tribu a reçu une terre pour la cultiver, pour labourer, etc., pour bénéficier des fruits de la terre, mais la tribu de Lévi était la seule qui n'a pas reçu de terre. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans le temple. Ils servaient Yahalla dans le temple. Donc ils offraient des sacrifices pour le compte du peuple dans le temple. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas de terre. Et donc c'est pour ça qu'ils devaient dîmer ses frères. Il fallait bien qu'ils mangent, évidemment. Il fallait bien qu'ils s'habillent. Donc leur façon de manger, de s'habiller, ils recevaient le 10e des autres tribus. Matthieu 6, 25. Matityahu 6, 25. Qu'est-ce qui est indiqué dans Matthieu 6, 25? C'est indiqué ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Donc on voit que le minimum légal, c'est quoi? C'est la nourriture et le vêtement. Et ça, les Lévites s'habillaient, étaient habillés avec les peaux comment dire, les poils d'animaux qui faisaient des tissus pour les vêtements, et également les animaux pour manger. C'est comme ça qu'ils se nourrissaient et qu'ils s'habillaient, parce que leurs frères leur apportaient. Et c'est le même principe qu'on trouve dans Ésaïe 4.1. Je vais rapidement prendre Ésaïe 4.1. En ces temps-là, 7 femmes prendront un homme un seul ou un mari, en disant, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, seulement que ton nom soit réclamé sur nous, ôte notre propre. Donc c'est un principe général de Yah. C'est la nourriture et le vêtement qui importe. Principe général de Yah. Et donc les disciples, les Lévites, pardon, devaient bien se nourrir et devaient bien manger. C'est pour cela qu'ils devaient dîmer leurs frères. Alors, est-ce que la dîme c'est l'argent? Parce qu'actuellement, ce que les faux pasteurs font, ils disent, voilà, je suis sacrificateur. Ben déjà, on verra qu'il faut prouver que vous êtes sacrificateur. Je suis sacrificateur, donnez-moi la dîme. La dîme, c'est l'argent. Votre salaire, donnez-moi le 10e de votre salaire. Est-ce que la dîme, c'est l'argent? C'est ce que nous allons voir. Et ils utilisent le verset de Malachie 3.10 que nous allons lire maintenant. Malachie 3.10, qui est leur verset préféré, qu'ils ne comprennent même pas bien d'ailleurs. Je lis. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, et qu'il y ait provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, dit Yahalla des armées, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, et si je ne répands en votre faveur la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez point suffire. Et donc, ils se basent sur ça, ils disent, voilà, venez donner, vous volez Dieu, etc. Ils ne comprennent pas très bien, ils ne savent pas à qui on s'adresse. Deutéronome 14, 22, 29. Est-ce que la dîme, c'est l'argent? Varim. On y va dans Deutéronome 14, 22 à 29. Je lis. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le rapport de ce que tu auras semé qui sortira de ton champ chaque année. Ah, quelqu'un n'a pas compris, je vais reprendre. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le rapport de ce que tu auras semé.
On explique bien de tout ce que tu auras semé. Et comme ce n'est pas suffisant, on va préciser en disant, qui sortira de ton champ chaque année. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que de l'argent physique sort du champ? Est-ce qu'un chèque sort du champ? Est-ce qu'une carte de banque sort du champ? Est-ce que des billets de banque sortent du champ? La réponse est évidente, c'est non. Donc la dîme, ce n'est pas de l'argent physique, ce n'est pas une carte de banque, ce n'est pas une carte de crédit, ce n'est pas un billet bancaire, ce n'est pas un chèque. Ce sont des biens qui sortent de la terre. Verset 23. Et tu mangeras devant Allah le Tout-Puissant au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. Les dîmes de ton froment, on décrit bien c'est quoi, de ton froment, de ton vin, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Ya Allah. On parle du froment, du vin, de l'huile, du bétail. Voilà en quoi consistait la dîme. Et quand dans Malachie on parle de la maison du trésor, dans le temple de Yah, il y avait une pièce qui était comme un réservoir. C'est là qu'on mettait tous ces biens, tous ces froment, huile, etc. C'était la réserve des Lévites. C'est cela la maison du trésor. Verset 24. Mais quand le chemin sera si long et que tu ne les puisses porter, parce que le lieu que Yah Allah aura choisi pour y mettre son nom sera trop loin de toi, lorsque Yah Allah le Tout-Puissant t'aura béni, alors tu les convertiras en argent et tu serras l'argent et ta main et tu iras au lieu que Yah Allah le Tout-Puissant aura choisi. Donc ici on dit quoi? Il y a 3 fêtes selon Deutéronome où chacun des hommes devait aller à Jérusalem pour la célébrer. C'est l'objet de notre vidéo. Vous pouvez voir dans les archives des vidéos. Et bien à ce moment-là, si le fait d'apporter tous ces animaux était pas confortable parce que le voyage était long, c'est le seul endroit où on dit voilà, tu vas convertir ces choses en argent, donc tu vas vendre ces choses et avoir de l'argent. Et quand tu arriveras à Jérusalem, à ce moment-là, tu vas racheter l'équivalent en biens. C'est le seul endroit où on parle de convertir les biens en argent. Mais sinon, la dîme n'a jamais été de l'argent. Ce sont des biens physiques, des aliments, des huiles, des animaux. Verset 26, on continue. Et tu emploieras l'argent en tout ce que ton âme souhaitera, soit de gros ou menu bétail, soit de vin ou cervoise, et en toute autre chose que ton âme désirera, et tu le mangeras en la présence de Yah Allah, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Voilà. Tu n'abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes parce qu'il n'a point d'héritage, qu'il n'a point de portion ni d'héritage avec toi. On a déjà lu ce verset, verset 28. Au bout de la 3e année, tu tireras toutes les dîmes de ton rapport de cette année-là et tu les mettras dans tes portes. Pourquoi? Au verset 29. Alors, le Lévite qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve qui sont dans tes portes, viendront et ils mangeront et seront rassasiés, afin que Yah Allah te bénisse en tout l'ouvrage de ta main, auquel tu appliqueras. C'est bien ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'il y a une dîme spéciale, triannuelle, tous les 3 ans, qui est faite pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'étranger qui vient. Donc normalement, c'est là, à l'extérieur, ils peuvent prendre et les utiliser librement. Pourquoi? Parce que nous, tous les Pagnacharala, nous prenons soin des étrangers quand ils passent sur notre territoire. Nous prenons soin des veuves et des orphelins. Il n'y a pas d'indigents parmi nous parce que tout est communautaire et rien n'est individuel. Tout ce que Yah Allah donne, le Tout-Puissant, c'est pour la communauté. C'est pour son peuple. Chacun selon ses besoins. Ceux qui ont une plus grande famille, bien sûr, prendront plus. Ceux qui ont une plus petite famille, prendront moins. C'est tout à fait logique. Donc les dîmes sont des biens, ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. C'est la nourriture, des huiles, etc. Et tout était gardé dans une réserve qu'on appelle la maison du trésor. C'est ça la réalité. Alors, une chose que beaucoup ne savent pas, c'est que les Lévites, eux aussi, dîmaient. Non seulement le peuple dîmait, mais les Lévites, eux aussi, devaient verser la dîme. C'est pour ça dans Malachie 3.10, c'est pas adressé au peuple,
Mais c'est adressé aux Lévites eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, les Lévites ne dîmaient plus. Ils avaient cessé de prélever la dîme sur ce qu'on leur versait. Et le Tout-Puissant était contre cela. On reprend Malachie 3.10. Malachie 3.10. On reprend. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, et qu'il y ait provision dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit Yah Allah des armées, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, et si je ne répands en votre faveur la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez point suffire. Et on va dans Malachie 2.1, où on nous dit, or, c'est maintenant à vous, sacrificateurs, que s'adresse ce commandement. Vous voyez? Donc Malachie 3.10 s'adresse aux sacrificateurs, aux Lévites eux-mêmes. Donc tous ces faux pasteurs, quand ils disent voilà, qu'ils utilisent Malachie 3.10 pour asservir le peuple, en réalité, cette parole vous est adressée si vous-même vous considérez comme étant des sacrificateurs. Donc c'est vous qui devrez verser le dixième de ce qu'on vous donne. Mais d'ailleurs, on verra tout à l'heure, il faudra que vous prouviez que vous êtes sacrificateur. Malachie 3, on repart dans Malachie 3, au verset 8, on nous dit, l'homme pillera-t-il Yah Allah que vous pillez, et vous dites, en quoi t'avons-nous pillé? Donc on parle ici, il parle aux Lévites. Dans les dîmes et dans les offrandes, voilà. Vous l'avez fait dans les dîmes, dans les offrandes. Donc vous voyez que les Lévites eux-mêmes ne versaient pas non plus les dîmes, ni même les offrandes. Au verset 3 et 4. Et il sera comme celui qui raffine et qui purifie l'argent, il nettoiera les fils de Lévi. Vous voyez, on parlait bien des Lévites. Il nettoiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et l'argent, et ils présenteront à Yah Allah une oblation suivant la justice. Au verset 4, l'oblation de Juda et de Jérusalem sera agréable à Yah Allah, comme dans les jours d'autrefois et comme dans les premières années. Là, on sait que le royaume du nord et le royaume du sud étaient séparés. Donc on a Juda qui est le royaume du sud et Jérusalem qui était le royaume du nord, ou bien Israël. Voilà, donc on parle bien des Lévites. Donc Malachie 3.10 s'adresse en réalité aux sacrificateurs, car c'est eux qui représentaient le peuple de Yah. La nourriture pure est celle que les Lévites offraient à Yah, car ils mangeaient ces aliments. Et bon, ça, c'est peut-être une introduction à une vidéo qui viendra dans le futur. On parlera à nouveau de la nourriture. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur? Ben, c'est très simple. Comment savoir ce qui est pur et est impur? Tous les animaux que les Lévites sacrifiaient à Yah, ils les mangeaient. Donc ça, c'est la nourriture pure. S'ils sacrifiaient le bœuf, c'est que le bœuf, c'est pur. S'ils ne sacrifiaient pas le canard, c'est que le canard est impur. On verra ça prochainement dans la vidéo appropriée. Lévitique 16, 32, 34. Ouais, Kora'a. Lévitique 16, 32, 34. Je lis le verset 32. Et le sacrificateur qu'on aura oint et qu'on aura consacré pour exercer la sacrificature en la place de son père fera propitiation, s'étant revêtu des vêtements de lin qui sont les saints vêtements. Verset 33. Et il se fera expiation pour le saint sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, et pour les sacrificateurs, et pour tout le peuple de l'assemblée. Au verset 34. Ceci donc vous sera pour une ordonnance perpétuelle, afin de faire propitiation pour les enfants de Yachara, là, ou les Ban Yachara, là, et tous leurs péchés, une fois l'an, et l'on fit comme Yah Allah avait commandé à Macha, ou bien à Moïse. Donc, on voit bien que c'était les Lévites qui se présentaient devant le Tout-Puissant, Yah Allah, pour le compte du peuple, et ils offraient des sacrifices de toutes sortes. Et donc, la question que nous posons maintenant, à tous ceux qui dîment encore aujourd'hui, ou bien qui se font rémunérer pour leur service, que ce soit en dîme ou en offrande. La question que nous avons trois questions à vous poser. La première est la suivante. Êtes-vous de la tribu de Lévi, puisque, à l'origine, la dîme et toutes ces offrandes-là étaient pour les Lévites. Êtes-vous de la tribu de Lévi? Comment le prouver? Néhémie 7, 61.
On va prendre Néhémie 7, 61. Néhémie 7, 61. On nous dit ceci. Or, ce sont ici ceux qui montèrent de Tel Méla et de Tel Asra, de Kérub, d'Adon et d'Imer, lesquels ne purent montrer la maison de leur père, ni leur race, pour savoir s'ils étaient d'Israël. Donc la première chose, vous devez prouver que vous êtes de la race de Yachara, d'Israël, par votre père. Mais ici on parle de façon spécifique de Lévi. Donc on continue au verset 63 qui dit « Et des sacrificateurs, les enfants de Abajah, les enfants de Kotz, les enfants de Barzilai, et qui prit pour femme une des filles de Barzilai, Galadite, et fut appelée de leur nom. » Au verset 64, on nous dit « Ils cherchèrent leur registre en cherchant leur généalogie, mais ils ne furent point trouvés, c'est pourquoi ils furent exclus de la sacrificature. » Donc on voit qu'il y avait certaines personnes qui disaient qu'ils étaient lévites, mais on n'a pas retrouvé dans le registre qu'ils étaient lévites, donc on les a mis de côté de la sacrificature. En attendant quoi? Au verset 65, « Et Atirsata leur dit qu'ils ne mangent point des choses très saintes, jusqu'à ce que le sacrificateur assista avec l'Urim et le Tumim. » Et donc ça, je dis, on verra peut-être dans une autre vidéo, qu'est-ce que l'Urim et le Tumim. Donc on leur a dit, comme vous ne pouvez pas prouver que vous êtes sacrificateur, mettez-vous à part des choses sacrées, jusqu'à ce qu'on puisse le prouver. Et donc la question qu'on pose à toutes ces personnes-là, prouvez-nous que vous êtes de la tribu de Lévi, pour pouvoir prélever la dîme ou même les offrandes qui y sont associées. Maintenant, même quand ces personnes pouvaient parvenir à prouver qu'elles sont de la tribu de Lévi, ce n'est pas tout. Après avoir prouvé cela, la deuxième question qu'on peut poser, c'est: êtes-vous fils d'Aaron pour pouvoir sacrifier? Donc on voit qu'il y a un certain sacrifice que seul un Aaronite, donc Aaron ou ses fils, pouvaient faire. Lévitique 16, 1, 2. On reprend dans Wayakora A, 16, 1 et 2, pardon. Or, au verset 1er, Allah parla à Macha, ou bien Moïse, après la mort des deux enfants d'Aaron. Lorsque s'étant approchés de la présence de Allah, ils moururent. Au verset 2, Allah donc dit à Moïse, ou bien Macha, parle à Aaron, ton frère, et dis-lui qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure point, car je me montrerai dans une nuée sur le propitiatoire. Verset 32-34. Et le sacrificateur qu'on aura oint, et qu'on aura consacré pour exercer la sacrificature en la place de son père, donc de Aaron, fera propitiation dans le propitiatoire, où Yah se révèle, dans le lieu très saint donc, s'étant revêtu des vêtements de lin, qui sont les saints vêtements. Au verset 33. Et il fera expiation pour le saint sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation, et pour l'autel, et pour les sacrificateurs, et pour tout le peuple de l'assemblée. Au verset 34. Ceci donc vous sera pour une ordonnance perpétuelle, afin de faire propitiation pour les Bani Yachara, les enfants d'Israël, de tous leurs péchés, une fois par an, et on fit comme Allah l'avait commandé à Macha. Donc on voit que se présenter dans les lieux très saints, là où il y a le propitiatoire, et pour offrir le sacrifice, était réservé uniquement à Aaron et ses fils. Et donc, pour sacrifier de cette manière-là, il fallait être un Aaronite. Donc la deuxième question qu'on pose à toutes ces personnes: êtes-vous les fils d'Aaron? Êtes-vous les descendants d'Aaron? Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le gène de Kahan, ou bien le gène de prêtre, le gène d'Aaron. Prouvez-nous avec l'aplogroupe. Maintenant, en ayant prouvé que vous êtes lévite, puis prouvé que vous êtes aaronite, une troisième question s'impose. Est-ce que ces sacrifices sont encore valables? Hébreux 8.6. Hébreux 8.6, qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 6. Mais maintenant, Shaoul dit, mais maintenant, notre souverain sacrificateur a obtenu
un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une plus excellente alliance, ou bien accord, qui est établi sous de meilleures promesses. Qu'est-ce que Shaul nous dit ici? Il nous dit que par Yasha, nous avons un meilleur sacrifice. Donc quand vous aurez prouvé que vous êtes de la tribu de Lévi, que vous êtes descendant d'Aaron, est-ce que le sacrifice est encore valable? Hébreux 8, 1 à 3, je relis un peu plus haut. Or, l'abrégé de notre discours, donc la conclusion de notre discours, l'abrégé de notre discours, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté Allah dans les cieux, les Shamaïm, au verset 2. Ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Maître, le Seigneur, a dressé, et non pas les hommes. Au verset 3. Car tout souverain sacrificateur est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci aussi ait eu quelque chose pour offrir. Hébreux 6, 20. Hébreux chapitre 6, le verset 20. On nous dit: Yasha est entré comme notre précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek, bien Malak Tzadak. Malak, ça veut dire roi, et Tzadak, qui veut dire sacrificateur. Donc il a associé les deux en un. Il est de Juda, qui est la tribu des rois, mais par son sacrifice, il est également de Lawa, ou bien Lévi. Parce que il ne pouvait pas sacrifier s'il n'était pas Lawa non plus. Donc par sa mort, il a allié les deux fonctions. C'est pour ça qu'on parle de l'ordre de Melchisédek, bien Malak Tzadak. Et là, je vous renverrai vers notre frère Allegra qui a fait une très très bonne vidéo. Je pense que c'est 2 ou 3 vidéos où il parle de l'ordre de Melchisédek, Malak Tzadak. Hébreux 7, on repart au verset 7, au chapitre 7, pardon, le verset 5, on nous dit: Car quant à ceux d'entre les enfants de Lévi qui reçoivent la sacrificature, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Au verset 8. Et ici, les hommes qui sont mortels prennent les dîmes, mais là, celui-là les prend duquel il est rendu témoignage qu'il est vivant. On parle de qui? On parle de Yasha. Au verset 17. Car Yah Allah lui rend témoignage, tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Qu'il n'y a plus de sacrifice à offrir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était les Lévites qui les offraient, mais c'était imparfait parce qu'eux-mêmes avaient péché. Donc Yah a envoyé Masha, le Messie, le Mashiach, pour s'offrir. Et comme lui, il vit éternellement, son sacrifice est perpétuel. De telle sorte qu'on n'a plus besoin d'offrir des animaux pour les sacrifices, quels que soient les sacrifices. Pourquoi? Parce que Yasha s'est offert une fois pour toutes. Et il a fait en tant que roi et en tant que sacrificateur souverain. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais ce qui a amené à la perfection, c'est ce qui est introduit par-dessus, à savoir une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Yah Allah. Verset 22 à 28. C'est donc d'une beaucoup plus excellente alliance que la première, qui était les Lévites, que Yasha a été fait le garant. Verset 23. Et quant au sacrificateur, il en a été fait plusieurs à cause de la mort qui les empêchait d'être perpétuels. Il y en avait plusieurs. Quand ils mouraient, ils étaient remplacés par un autre. Verset 24. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, il a une sacrificature perpétuelle. Yasha ne sera pas remplacé. C'est éternel. Au verset 25. C'est pourquoi aussi, il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Yah Allah par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux, pour se mettre entre nous et le Père. Verset 26. Or, il nous était convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint,
innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Verset 27. Qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses péchés, et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois, s'étant offert lui-même. Donc les sacrificateurs à l'époque, les Lévites offraient d'abord pour leurs propres péchés, afin qu'ils ne soient pas consumés, détruits par Yah, et après ils offraient pour le peuple. Mais ici on parle de Yasha, qui a fait ça, il s'est offert une fois pour toutes. Et au verset 28, pour conclure, car la loi ordonne pour souverain sacrificateur des hommes faibles, mais la parole du serment qui a été après la loi ordonne le Fils qui est consacré à toujours. Point à la ligne. Ça veut dire quoi? Quand bien même vous avez prouvé que vous êtes lévite, que vous êtes aaronite, vous ne pourrez jamais prouver que le sacrifice est encore valable. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Yasha s'est offert une fois pour toutes. Donc on n'a plus besoin de sacrifice, plus besoin d'offrir des animaux, plus besoin de tuer ceci et cela, parce que Yasha a tout fait. Si vous faites cela, c'est comme si vous tuez Yasha une deuxième fois, ce qui est une grande abomination. Et nous savons que l'obéissance est préférable. Nous allons lire cela dans Shemuel, 1 Samuel 15, 21, 23. 1 Samuel 15, 21, 23. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous connaissons bien ce passage. Le verset 21 à 23. Donc je reprends un peu le contexte ici. C'est Yasharal est allé en guerre, on a gagné, et Yah a dit, vous ne prendrez pas telle chose, parce qu'habitude quand on va en guerre, eh bien, quand on gagne, on prend tout le butin, tout ce qui appartenait à l'ennemi. Mais ici, il avait dit, vous ne prendrez pas. Mais, ils avaient désobéi, ils pensaient, ils ont dit, bah, nos ancêtres, voilà, on va prendre ça, on va offrir un sacrifice à Yah, et ça va l'agréer. Qu'est-ce que Yah a dit? Au verset 21 d'un Samuel 15, mais le peuple a pris des brebis et des bœufs du butin, comme prémisse de l'interdit pour sacrifier à Yah Allah à Gilgal. Verset 22. Alors Samuel dit, Yah Allah prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme qu'on obéisse à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et se rendre attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Au verset 23. Car la rébellion est autant que le péché de divination, et c'est une idole et un téraphim que la transgression. Parce que donc tu as rejeté la parole de Yah Allah, il t'a aussi rejeté afin que tu ne sois plus roi. Voyez-vous, offrir des sacrifices pour avoir la guérison, offrir des sacrifices pour être dérivé de quelconque lien, ça ne vaudra jamais l'obéissance aux instructions de Yah. L'obéissance à ses lois, ses statuts et ses commandements. Ne vous faites pas avoir. Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous connaissons également ce verset. Celui qui détourne son oreille pour ne point écouter la loi, ou bien la Torah, Tara, Tawara, sa quête même, ou sa prière, sera une abomination, Tawahaïba. Ça veut dire quoi? Celui qui n'écoute pas les instructions de Yah, mais quand on dit ici, en hébreu, Shammai, c'est le terme écouter. Quand on dit écouter, c'est pas écouter pour dire voilà, j'écoute, non. C'est écouter pour mettre en application tous les jours dans la vie. C'est ça, Shammai. Celui qui ne fait pas ça, on nous dit, mais qui détourne son oreille pour ne point écouter ce qui est dit, quand il va prier, sa prière même, ce sera une abomination, quelque chose une infamie devant Yah. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il ne veut pas écouter les instructions, il ne veut pas les mettre en application. Donc l'obéissance aux instructions de Yah, c'est l'essentiel. C'est la parole qui prime, c'est la Tawara, la Torah, Tara. C'est ça qui prime, c'est ça qui est le plus important pour Yah. Tout vient de la parole, tout vient des instructions. C'est ce qu'on a dans Marc. On va lire Marc 6, 20. Marc 16, pardon. Marc au chapitre 16, le verset 20. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ceci.
Et eux, étant partis, prêchèrent partout. Eux, c'est qui? Ce sont les disciples. Étant partis, prêchèrent partout. Et le maître, ou bien le Seigneur, coopérait avec eux. Ça veut dire qu'il était en action commune avec eux. Et confirmait la parole par des prodiges qui l'accompagnaient. Donc les disciples parlaient, ils parlaient quoi? Des Écritures. Les disciples parlaient de la Torah, de la Tahara, Tawara, ils parlaient de ça. Ils parlaient des instructions, des lois, des statuts et des commandements. Et qu'est-ce que le Tout-Puissant faisait? Il était en action commune avec eux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il confirmait les paroles des instructions qui sortaient de la bouche. Comment? Par des prodiges. Les prodiges, c'est quoi? Des miracles. Voilà. C'est ça, des miracles. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les miracles, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat de l'obéissance aux lois, aux statuts, aux commandements, aux instructions de Yah. Trop souvent, les gens veulent des miracles sans l'obéissance. N'oubliez pas, et là, je me réfère à une vidéo que notre frère John a fait récemment. Le diable aussi fait des miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est tout simplement quelque chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Le diable fait également des miracles. Hachatan fait également des miracles. Nous ne voulons pas des miracles de Hachatan. Nous voulons des miracles du Tout-Puissant. Comment les obtenir? Simplement en gardant les instructions, en obéissant aux lois, statuts, commandements. Et il va confirmer cela par des miracles. C'est l'obéissance aux Écritures qui préserve du mal. 1 Jean, je vais d'abord lire le verset plus haut, avant d'aller dans 1 Jean. Donc le verset 17 à 18. Et ce sont ici, encore une fois les miracles, et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouveaux langages. Ici on parle bien des langages terrestres qui existent. Donc ça veut dire moi je suis pas là, je suis là, je ne parle pas je prends quelle langue? Je ne parle pas le Kosa, qui est langue de l'Afrique du Sud, et l'esprit me saisit, me remplit, hop, je commence à parler le Kosa. Et quand il y a quelqu'un qui est dans la salle qui parle le Kosa, il me comprend tout à fait. C'est ça, des langues réelles qui sont parlées sur la terre. C'est pas une espèce de marmonnement, de lettres incohérentes comme les chrétiens le font. Il ne s'agit pas de cela, mais on parlait de l'achawam, des langues qui existent réellement. Donc on disait quoi ici? Qu'ils chasseront les démons. Vous voyez? Seulement croire en Yahshua et croire aux Écritures et les mettre en application, vous vous préservez. Vous pouvez chasser les démons. Il ne s'agit pas de venir avec toutes sortes de formules, toutes sortes d'aliments. Non. Croire et obéir aux instructions de Yah. Verset 18. Ils saisiront les serpents avec la main, et quand ils auront bu quelque breuvage mortel, quelque chose mortel, il ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Et je disais bien toutes ces choses. On ne parle pas forcément de ça parce qu'on ne met pas l'accent sur ces choses-là. On ne veut pas être sensationnel. Ce qui prime pour nous, c'est quoi? Ce sont les Écritures. Le reste, c'est Yah qui va confirmer ce que nous disons. Nous ne sommes pas obligés de vous dire, voilà, j'ai imposé les mains à telle personne, elle a été guérie. J'ai chassé telle personne, était possédée d'un esprit méchant, j'ai chassé, il est parti. Non. Ce qui nous incombe, nous, c'est quoi? Ce sont les Écritures. Que nous puissions appliquer ça nous-mêmes et que nous puissions vous encourager, nous encourager à mettre en application les Écritures. Le reste, c'est Yah qui confirme. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de spectacle, tout est fait par les Écritures. Alors, je disais, 1 Jean 5, 8. Yachanan, Aleph. 1 Jean 5, 8. Je lis. 5, 18, pardon. Je lis. 1 Jean 5, 18. Qu'est-ce qui est indiqué? Nous savons que quiconque est né de Yah Allah, ou bien de Dieu, ne pêche point. Ça veut dire quoi, ne pêche pas? Ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que sa façon de vivre normale, ce n'est pas de vivre contrairement aux Écritures, mais celui qui est engendré de Yah Allah, qui est engendré de Dieu. Ça veut dire qu'il a reçu l'esprit de Yah, qui a l'esprit de Yah, qui marche selon les Écritures. Il se conserve lui-même, il se garde lui-même. Ça veut dire qu'il fait tout pour ne pas pratiquer le péché de façon régulière. Il fait tout cela. Et quand il fait cela, qu'est-ce qui va arriver? Le malin
ne le touche pas. Les esprits méchants, Ashatan, ne le touche pas. Vous voyez? Comment faire? Respectez les instructions du Créateur. Vivez avec cet ardent désir. Faites tout pour le faire. Si vous êtes sincère, Ya Allah, le Tout-Puissant, va vous donner la force nécessaire pour y parvenir. En faisant cela, vous vous préservez du malin. C'est aussi simple que cela. Colossiens 2,14. Colossiens 2, 14, 15. Colossiens 2, 14, 15, qu'est-ce qui est indiqué? Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances, et nous était contraire à laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix. Verset 15. Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a conduites en public, triomphant d'elles à la croix. Ça veut dire quoi? Qu'en mourant, ici il parle de croix, mais nous savons que ce n'est pas la croix, c'est le bois. En mourant, en étant pendu sur le bois, qu'est-ce que Yasha a fait? Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire quoi? Nos ancêtres ont péché. Là, on verra dans Deutéronome 28, Varim 28. Ils ont péché. Yah a mis la loi, nous a donné la loi. Il a dit voilà, si vous obéissez à la loi, voici ce qui vous arrivera. Si vous désobéissez à la loi, voici ce qui vous arrivera. On a désobéi, nos ancêtres ont désobéi, il nous arrivait plein de choses. Beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. C'est peut-être ce que certains appellent les liens générationnels. Comment faire pour sortir de cela? Yasha est venu mourir. Il y avait des actes dans cette loi, des ordonnances qui nous condamnaient. Yasha est venu mourir, donc il a annulé cela. Comment faire? Croire en Yasha, mettre en application les Écritures. En faisant cela, toutes ces lois qui nous condamnaient, ces actes, ces ordonnances qui nous condamnaient, sont révolus. On repart en nouveauté de vie. Deutéronome Varim 28, que nous connaissons bien ce passage. Verset 1, on dit: Or, il arrivera que si tu obéis exactement à la loi de Yah Allah et que tu prennes garde de faire tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yah Allah te rendra haut, élevé par-dessus toutes les nations de la terre. Voilà, c'est simple. Obéir aux instructions de Yah, ça nous rend notre statut de peuple référence. Ça nous rend notre statut de peuple modèle, de peuple honorable. Et les autres qui voient ça, disent voilà, assurément, le Créateur est avec eux, et eux-mêmes vont venir vers nous. On ne va pas forcer les choses. Nous, simplement, obéir aux instructions de Yah. C'est aussi simple que cela. En revanche, verset 15, le fait de ne pas désobéir, c'est quoi? Mais si tu n'obéis point à la voix de Yah Allah pour prendre garde de faire tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Et toutes ces choses sont citées. Esprit méchant, etc. C'est très simple, mes frères et sœurs. Obéir, on ne va jamais répéter comme disait mon frère Mbombo. Obéir aux instructions du Créateur. Les lois, les statuts, le commandement. En faisant cela, vous vous préservez. 1 Jean 5 l'a dit, Yochanan nous l'a dit. Vous vous préservez. L'obéissance coupe tous les liens. Pour ceux qui aiment les liens, je mets toujours les liens entre parenthèses. Tous les liens générationnels. Qu'un sorcier, tout ce que vous voulez, ait prié contre vous, essayez de vous envoûter. En obéissant aux instructions, il ne vous arrivera rien. À moins que les Écritures mentent. À moins que Yah ment. Or, il est indiqué que tout homme est menteur. Yah, Allah est toujours vrai. Donc nous savons que les Écritures auront toujours raison. Quelqu'un qui se maintient dans l'obéissance aux lois, statuts, commandements, il ne lui arrivera rien que Yah n'ait permis. Quelqu'un peut faire les prières qu'il veut. Vous pouvez réunir tous les sorciers du monde entier. Ashatan lui-même, tous les démons les plus compliqués. Il ne vous arrivera absolument rien, je vous le dis. Ce sont les Écritures qui le disent. Matthieu 17, 21. Matityahu 17, 21. Qu'est-ce qui est indiqué? Un cas particulier ici. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc si vous voyez que vous êtes sûr que vous obéissez aux instructions du Créateur,
vous vous maintenez dans l'obéissance, vous avez un cœur disposant vers lui, et qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à abandonner, mais vous êtes encore tourmenté, à ce moment-là, jeûne et prière. C'est aussi simple que ça. Jeûne et prière. Il ne faut pas venir offrir un taureau, non. Jeûne et prière. C'est ce que Yasha avait dit à ses disciples. Cette sorte de démon ne part que par le jeûne et par la prière. C'est aussi simple que ça, chers frères et sœurs. C'est pas compliqué. Excusez-moi. Il suffit d'obéir aux instructions du Créateur. Alors, quelqu'un dira, oui, mais c'est normal. Si je sers le Tout-Puissant, le Créateur, je peux quand même bénéficier d'un salaire pour cela. Et ils utilisent souvent 1 Corinthiens 9, 13, 14 pour dire cela. On va lire 1 Corinthiens 9, 13, 14. 1 Corinthiens 9, 13, 14 est indiqué ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent de ce qui est sacré, et que ceux qui servent à l'autel participent à l'autel? Au verset 14. Le Seigneur a ordonné tout de même que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Ah, ça, ils aiment ça. Que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Mais est-ce que ça veut réellement dire ce que on a l'habitude de dire? Mais comme j'annonce l'évangile, voilà, moi je dois pas travailler. Ceux à qui j'annonce doivent me donner de l'argent, plein de choses. Mais est-ce que ça veut dire cela? Est-ce que je peux donc exiger qu'on me donne? Il utilise également Matthieu 12, 4, 5 pour se justifier. On va lire Matthieu 12, 4 et 5. Alors, comme il entra dans la maison de Ya'Allah et mangea, on parle de David et ses comparses, les pains de proposition, lesquels il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux sacrificateurs. Ou n'avez-vous point lu dans la loi qu'au jour du Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple et ils n'en sont point coupables? Ils utilisent également ce verset pour dire, voilà, David est entré dans le temple, il a mangé le pain qui était réservé aux Lévites. Lui et ses comparses, ils avaient faim. Et il ne leur est rien arrivé. Alors, la petite question, les deux petites questions que j'aimerais poser à ceux qui disent cela. Est-ce que, notamment verset de 1 Corinthiens 9, 13, 14, est-ce que ça veut réellement dire ce que vous voulez faire dire ce verset? Que comme je prêche, les gens doivent en retour me donner de l'argent. Et pour le verset de Matthieu 12, 4, 5, est-ce que tu es David? Est-ce que tu es roi? Est-ce que tu es David? Voilà les deux questions que j'ai à poser. Acte 20, 33. On va essayer d'expliquer 1 Corinthiens 9, 13, 14. Acte 20, 33, 35. Acte des apôtres 20, 33, 35. Il est indiqué, verset 33. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Verset 34. Et vous savez vous-même que ces mains m'ont fourni les choses qui m'étaient nécessaires et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il faut supporter les infirmes et se souvenir des paroles du maître Yasha qui a dit qu'on est plus heureux de pouvoir donner que d'être appelé à recevoir. Voilà un élément de réponse. On a plus de bonheur, ou bien il est préférable de donner que de recevoir. Or, toutes ces personnes qui ont 1 Corinthiens 9, 13 ne pensent qu'à recevoir. Donnez-moi, 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 mais eux-mêmes ne donnent pratiquement rien. Matthieu 10, 7, 8. Matityahu. 10, 7, 8. C'est indiqué. Et quand vous serez partis, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, rendez nets les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons hors des possédés. Vous avez reçu gratuitement, donnez-le
gratuitement. Voilà notre principe. Ce que nous avons, c'est Yah qui nous l'a donné. Gratuitement. Personne n'a donné quoi que ce soit à Yah pour ça. C'est un don gratuit de la part de Yah. C'est même un privilège. Pourquoi rémunérer cela? Pourquoi demander une contrepartie? Ce qui est indiqué ici. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, il faut toujours être animé de la pensée de donner plus que de recevoir. Et quand on dit donner, ce n'est pas que des biens spirituels dont on parle, mais on parle également des biens matériels. Rappelez-vous quand les disciples étaient là, ils parlaient, il y avait une grande foule. La foule avait faim. Ils sont allés vers le maître en disant, voilà, la foule a faim. Et qu'est-ce que Yahshua leur a dit? Donnez-leur vous-même à manger. Nourrissez la foule. Autrement dit, prenez en charge la foule. Prenez en charge ceux qui vous écoutent. J'imagine que les disciples également, ils avaient faim. Ils n'ont pas dit, oh mais la foule, il faut nous nourrir, on parle, etc. Non. Yahshua a dit, vous nourrissez la foule. Prenez-les en charge. C'est cet état d'esprit-là que nous devons être animés. En revenant en 1 Corinthiens 9,13, ils disent, voilà, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ce verset veut dire ceci. Toi qui prêches l'évangile, qui prêches les merveilles de Yah, tu dois vivre de ces mêmes merveilles dont tu prêches. Ça veut dire quoi? Si tu prêches la confiance en Yah, toi-même, avant tout, tu dois avoir confiance en Yah. Et parce que tu as confiance en Yah, Yah va rétribuer ta confiance. Ça veut dire quoi? Si tu as besoin de quelque chose, tu ne vas pas dire au frère, donnez-moi ci, donnez-moi cela, etc. pour le sacrificateur. Non. Tu pries Yah, Yah voit la sincérité de ton cœur, Yah va toucher quelqu'un, ou Yah va créer une situation qui fait que ce dont tu as besoin sera rencontré. Tu verras un frère spontanément qui viendra, voilà, ça c'est pour toi de la part de Yah. Ou bien Yah va créer une situation particulière qui fera que ton besoin sera rencontré. C'est cela que ça veut dire. Tu dois avoir confiance toi-même en ce que tu dis. Tu dois vivre toi-même ce que tu dis. Si tu parles de la confiance de Yah, tu dois vivre toi-même de la confiance de Yah. C'est cela que ça veut dire. Preuve en est, Hébreux 11.6. Hébreux 11.6. Il est écrit. Or, il est impossible, en parlant d'être agréable à Yah, or il est impossible de lui être agréable sans la confiance. Dans cette version, il écrit foi. Sans la confiance, car il faut que celui qui vienne à Yah Allah ou bien à Dieu, il doit croire que Yah Allah ou bien que Dieu est, mais existe, et qu'il rémunère, ça veut dire quoi? Qu'il paye, qu'il rétribue ceux qui le cherchent. Voilà ça. Toi qui cherches Yah, toi qui dis servir Yah, ou toi qui penses servir Yah, tu dois croire qu'il va te rémunérer à sa façon. Et ce dont tu auras besoin, la nourriture, le vêtement, c'est Yah lui-même qui va te rémunérer. Ou alors, tu fais simplement comme les disciples faisaient, Paul et les autres. Ils travaillaient de leurs mains pour pouvoir à leurs propres besoins, d'abord, mais également pour pouvoir aux besoins des autres. C'est comme ça que ça existe. C'est comme ça que Yah a fait les choses. Tu n'as pas à imposer une rétribution. Ça ne vient pas de Yah, ça. Et donc, il faut avoir confiance en Yah et non aux hommes. Il faut être sincère. Et si on est sincère, Yah pourvoira toujours. Il va toujours pourvoir. 2 Corinthiens 6.10. 2 Corinthiens 6.10. Nous connaissons bien ce passage de 2 Corinthiens 6.10. Voilà. Je lis. Verset 10. Je vais lire un peu plus haut. Au verset 3. Ne donnant aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ou notre service pour Yah ne soit point blâmé. Ça veut dire quoi? Que un homme moutou doit être un homme honorable. Il doit avoir une bonne image.
non seulement de ses frères de l'intérieur, mais également des gens de l'extérieur, afin que le nom de Yah ne soit pas blasphémé. Il doit respecter ses frères, il doit bien parler à ses frères, il doit bien parler, entre guillemets, au peuple, il doit être quelqu'un d'honorable. C'est comme ça qu'on reconnaît. Verset 3. Ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit point blâmé. Verset 4. Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses, comme serviteurs de Yah-Allah, ou bien esclaves. Nous ne sommes que des esclaves. Chacun d'entre nous, nous ne sommes que des esclaves. Nous n'avons aucune importance. Enlevez tous vos titres. Moi, je suis ceci, je suis cela. Nous sommes des esclaves de Yah, des serviteurs. En grande patience, en affliction, en nécessité, en angoisse. Au verset 5, en blessure, en prison, en trouble, en travaux. Verset 6, en veille, en jeûne, en pureté, par la connaissance, par un esprit patient, par la douceur, par l'esprit le saint, par un amour sincère. Verset 7, par la parole de vérité, par la puissance de Yah-Allah, par les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche. Verset 8. Par l'honneur, très important l'honneur, et l'ignominie, par la calomnie et la bonne réputation. Au verset 9. Comme séducteur et toutefois étant véritable, comme inconnu et toutefois étant reconnu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié et toutefois non mis à mort. Au verset 10. Comme attristé et toutefois toujours joyeux, comme pauvre et toutefois enrichissant plusieurs. Voilà. Notre but à nous, c'est d'enrichir les autres, de faire du bien aux autres, d'apporter un plus aux autres, non pas de tirer des autres, mais de donner aux autres. C'est cela notre but. On devrait toujours enrichir les autres. Mon frère, ma soeur, cherche dans tous tes contacts avec les autres à les enrichir, à leur apporter quelque chose. Un petit cadeau, c'est pas mauvais. Moi, j'aime toujours donner un petit cadeau à mes frères. Comme ça, je les enrichis. C'est comme ça que nous devrons fonctionner, nous les Bantous. C'est Yah qui donne. C'est Yah qui convainc. Alors, en conclusion de tout ce qu'on a dit, c'est Yah qui donne. Ne vous sentez jamais obligé de donner. Si un frère use de ruse ou bien de manipulation pour vous obliger à donner, ne donnez pas. Et vous n'avez pas péché en cela. Preuve, Matthieu 6, 25. C'est Yah qui touche pour donner. Vous devrez être convaincu dans votre cœur que Yah vous touche pour donner. Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25. Qu'est-ce qui est indiqué? Ceci. C'est pourquoi, je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtu? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça veut dire quoi? Que Yah pourvoira toujours nourriture et vêtements. Ça, c'est le minimum que Yah dit donnera. Nourriture et vêtements. 2 Corinthiens 9, 7. Et confiance en Yah. 2 Corinthiens 9, 7. Mais que chacun contribue selon ce qu'il s'est proposé en son cœur, non point à regret, ou par contrainte, ou bien par obligation, car Yah-Allah aime celui qui donne gaiement. Ça veut dire quoi? C'est à toi, mon frère, de décider si tu vas donner ou non à quelqu'un. Et tu le fais avec joie, avec ta propre conviction. Ce n'est pas une obligation. Ne vous sentez jamais obligé de donner. Ne vous laissez jamais imposer un montant à donner. Donnez si vous voulez, avec liberté, et donnez ce que vous voulez donner. Un point, un trait. Pas de manipulation. Nous sommes libres. Nous allons terminer avec la restitution. On a parlé du vol, on a défini qu'est-ce qu'était le vol. On a parlé longuement de la dîme. Donc on voit que la dîme, ceux qui dîment encore actuellement, qui profitent des dîmes et des offrandes, sont des voleurs. Ils volent également. Quand il y a vol, il faut qu'il y ait
restitution, qui veut dire réparation. On va voir quels sont les termes de la restitution, qu'est-ce que les Écritures disent, comment réparer cela. Vous voyez que, vous allez voir que c'est tellement compliqué à faire que tous ces gens qui ont volé, s'ils devaient réparer au sens biblique, ça sera difficile. Beaucoup ne voudront même pas le faire, n'essaieront même pas de le faire, mais d'autres voudront le faire, mais ça sera difficile. C'est pour ça, vaut mieux ne pas voler tout simplement. La restitution, Lévitique 6, Vaïkra 6, le verset 2, est indiqué ceci. Quand quelqu'un, ou bien quand quelque personne aura péché et aura commis un crime contre Allah, en mentant à son prochain, pour un dépôt ou pour une chose qu'on aura mise entre ses mains, soit qu'il ait ravi, donc volé, soit qu'il ait trompé son prochain. Et au verset 4, on dit, s'il arrive donc qu'il ait péché et qu'il soit trouvé coupable, il rendra la chose qu'il aura ravie, ou ce qu'il aura usurpé par tromperie, ou le dépôt qui lui aura été donné en garde, ou la chose perdue qu'il aura trouvée, ou tout ce dont il aura juré faussement, il restituera le principal et il ajoutera un cinquième par-dessus à celui qui il appartenait. Il donnera le jour où il aura été déclaré coupable. Ça veut dire quoi tout ça résumé? Si tu as volé quelque chose, si tu sais que quelque chose a été volé et que tu rachètes cela, mais que tu prends cela, que tu acceptes comme don, ou simplement si on trouve entre tes mains quelque chose qui a été volé, tu dois remettre non seulement la chose, mais en plus 20% en plus. C'est ce qui est indiqué. Et le terme ici pour restituer, c'est le terme shalam. C'est là que vient shalawam, shalam, qui veut dire restaurer ou restituer. Ça veut dire également paix, complet, arrangé de façon à être en paix. Voilà, ça veut dire. Tu vas arranger la situation de telle sorte que tu sois en paix avec la personne à qui ça appartenait. C'est ça le shalam. C'est ça restaurer. Et c'est un principe général. Donc on restaure le principal, la chose proprement dite, et un cinquième, ou bien 20% en plus de dédommagement. Que ce soit la dot, que ce soit quelque chose qui a été volé ou autre entre tes mains, tu dois restituer. Maintenant, imaginez-vous un peu. Tous ces pasteurs qui ont pris les dîmes pendant toutes ces années doivent remettre le montant de la dîme qui leur a été donnée, plus 20% de la dîme qui a été donnée. Je prends simplement un exemple sur une année. Imaginons que j'ai une église. Dans l'église, il y a 100 personnes. Chaque personne me verse 100 euros. Ok? 100 fois 100, c'est 100 000 euros. Chaque mois. Maintenant, sur une année, fois 12, ça fait combien? 100 000 euros, ça fait combien? Fois 12, 1 200 000. Donc c'est ça que j'aurais restitué, 1 200 000 comme principal. Mais en plus, 20%, un cinquième de cela, ça fait combien? 240 000. Donc je dois payer en tout 1 440 000 euros. Sur une année uniquement. Pour une église de 100 personnes seulement. Imaginez-vous les méga church, les très grandes églises qui ont plus de 5-10 000 membres et qui ont prélevé une dîme sur plus d'une année. Imaginez-vous le montant et avec les offrandes, etc. C'est difficile à faire. Conclusion, ne pas voler. Exemple d'application. Exode 22, 1 et 4. Exode 22, 1 est indiqué. Si quelqu'un dérobe un bœuf, ou un bœuf, ou un chevreau, ou un agneau, et qu'il le tue ou le vende, il restituera le 5 bœufs pour le bœuf, et 4 agneaux ou chevreaux pour l'agneau ou pour le chevreau. Donc on voit ici, il rend 400% ou 300%. Ici, il s'agit d'un vol d'objet. Au verset 4. Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit brebis ou chèvre, il rendra le double. Donc on voit ici au verset 4, il rend 100%, puisqu'il rend le double. C'est s'il n'a pas volé, mais il a acheté quelque chose qui a été volé. Ou bien, il se retrouve avec quelque chose qui a été volé entre ses mains et ce n'est pas lui qui a volé. Il doit restituer la chose, mais le double.
Ça sont des applications. Donc en achetant quelque chose, les gens peuvent dire, oh, moi je ne savais pas que c'était volé. Non, tu dois t'assurer que ce que tu achètes n'a pas été volé. Sinon tu risques de restituer. Luc 19, 8 à 10. Une dernière application, puis on va terminer. On connaît l'histoire de Zachée. Dans Luc 19, le verset 8 à 10. Et Zachée se présenta là, dit au Seigneur, au maître, voici maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un, en quelque chose, je rends le quadruple. Au verset 9. Et Yacha lui dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Au verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc on voit ici qu'est-ce que Zachée fait. Il rend 300%. Il dit au verset 8. Je rends le tort que je lui ai fait, mais je rends au quadruple. Donc je rends 4 fois plus. Je rends ce que j'ai fait et quadruple, 4 fois plus. C'est bien ça. Et je rends au quadruple. Donc ce que j'ai fait au quadruple plus 3 fois plus, 300%. Si ma compréhension est bonne. Voilà, c'est bien ça. Ce sont des applications. Pourquoi Zachée? Parce que Zachée, quand vous regardez l'histoire, il avait l'habitude également de voler les gens. Donc il prélevait un peu plus aux autres. Il a restitué. Donc la repentance, c'est quoi? Tu arranges et tu ne fais plus. Donc tu restitues. Voilà. C'était une vidéo assez longue, 1h30, mais j'espère que c'était clair pour tous. Donc le vol, la dîme et la restitution. La dîme, les offrandes demandées, exigées pour des actions faites au nom de Yah, c'est purement et simplement du vol. Limitez-vous à respecter les instructions de Yah, ça va vous préserver de beaucoup de choses, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'espère que c'était clair pour tous, et à tous je dis Shalom.